En ce qui concerne l'assignation des dossiers au sein du comité d'évaluation, il existe 3 rôles distincts, soit celui d'évaluateur principal ou évaluatrice principale, celui de lecteur assigné ou lectrice assignée, et enfin celui de lecteur et lectrice non assigné. Les 3 rôles peuvent être joués par chacun des membres du comité d'évaluation. Le premier, soit lecteur ou lectrice principale, signifie que vous devez évaluer la demande en vous basant sur tous les critères énumérés dans les règles du programme. Par exemple, la programmation scientifique ou l'initiative structurante, la composition et la coordination, la collaboration entre les membres, la formation à la recherche, le rayonnement et le transfert. 3 évaluateurs principaux sont désignés pour chacune des demandes soumises. Dans la mesure du possible, les dossiers sont assignés aux évaluateurs et évaluatrices ayant déclaré un niveau d'expertise 1 ou 2. Or, il est tout à fait probable que des dossiers de niveau 3 vous aient également été assignés. Dans ces cas, vous pourrez être éclairé par les autres membres du comité en séance plénière ou par un rapport externe dès lors qu'aucun membre n'a déclaré le niveau d'expertise le plus élevé. Le rôle de lecteur-lectrice assigné signifie, quant à lui, que vous devez prendre connaissance de la demande et être en mesure de fournir des commentaires lors de l'évaluation collective, dans le but d'alimenter les discussions et les points de vue lors de la séance plénière. Toutefois, il ne requiert pas une évaluation aussi systématique des critères du programme. 2 lecteurs assignés sont désignés pour chacune des demandes soumises. Enfin, le rôle de lecteur-lectrice non assigné consiste à lire, à votre convenance, le reste des demandes soumises afin de vous doter d'une vision d'ensemble de la cohorte et de pouvoir compléter les discussions, le cas échéant. La grille des critères d'évaluation, comportant jusqu'à 7 critères assortis d'indicateurs, est modulée en fonction des stades et des formes de chacun des regroupements en concours. Tous les détails sont présentés dans les règles du programme et chaque grille est paramétrée dans le portail des évaluateurs en fonction des 4 configurations: centre en émergence, centre en fonctionnement, réseau en émergence, réseau en fonctionnement. À titre d'exemple, le bilan des réalisations n'est requis que pour les regroupements qui demandent un financement de fonctionnement. Dans le cas des réseaux, il s'agit d'évaluer l'initiative structurante et non la programmation scientifique comme dans le cas des centres. Un plan de développement est demandé uniquement pour les regroupements au stade de l'émergence. Certains de ces critères sont éliminatoires, c'est-à-dire qu'une note de passage de 70% est exigée, sans quoi la demande ne pourra être recommandée pour financement. C'est le cas des critères bilan des réalisations, programmation scientifique et initiative structurante. De même, une note minimale globale de 70% est exigée pour le dossier. Les notes de vos évaluations individuelles seront mises en commun au moment de la seconde étape du processus, soit l'évaluation collective. Au terme de vos échanges en séance plénière, une nouvelle note sera accordée à chacun des critères pour en arriver à une note globale consensuelle, laquelle déterminera la position de chacun des dossiers dans l'ordonnancement final.